Effectivement, après le salon de l'année dernière qu'on qualifiait de salon des retrouvailles, on est sur un salon avec un retour à la normale. Et oui, retour à la normale puisqu'il n'y a plus de conditions sanitaires pour rentrer, sachant que l'année dernière, si on s'en souvient un petit peu, il fallait encore vérifier, on l'a oublié, mais le pass sanitaire aux entrées. Donc même si on est revenu sur une jauge d'un peu plus de 60 000 visiteurs, ça en a dissuadé quelques-uns. Donc c'est pour ça qu'on espère effectivement que cette année, ce sera un salon à la normale et que toutes les personnes qui souhaitent venir pourront traverser les grilles et venir visiter ce salon. En termes de nouveautés cette année, Jean-Louis l'a déjà évoqué, donc il y a tout ce qui est espace de la restauration qui a complètement été retravaillé cette année, de manière à n'avoir dans cet espace que des restaurants et des buvettes. Ce qui veut dire qu'on a déplacé tout ce qui est fédération de chasse et ses associations satellites. Donc ça nous permet quelque part de fonctionner en soirée avec un dispositif sécurité qui est concentré dans cet espace, avec aucun risque d'avoir des stands qui ne fonctionnent uniquement en journée. Donc ça c'est effectivement une nouveauté cette année. Et au niveau des animaux, donc on retrouvera bien sûr les concours dans les différentes races, que ce soit race à viande ou race laitière, mais il y aura surtout le concours régional de la race Primolstein, les fameuses blanches et noires qui sont sur l'affiche. Donc il y en aura 90 là dans le grand chapiteau qui est juste derrière le manège. Parler aussi 2 mots de la bergerie, puisque ça sera la race, alors qui s'appelait Or et Campan, la race auroise, qui sera à l'honneur cette année. Donc avec notamment la remise des prix qui aura lieu le vendredi soir. D'un point de vue plus technique, au niveau des horaires, les horaires sont inchangés. Donc ouverture le matin à 9 h pour le grand public, jusqu'à 20 h sur les zones d'exposition. Et ensuite, de 20 h jusqu'à 2 h moins le quart du matin, c'est uniquement l'espace restauration qui fonctionnera avec une entrée dédiée, indépendante des entrées en journée, mais pour éviter d'avoir des gens qui déambulent n'importe où. Les tarifs, c'est le point suivant. Donc, tarifs, alors là, j'insiste également parce que on est concerné au même titre que ce qu'on peut voir dans l'actualité. On subit quand même des hausses conséquentes de la part de nos différents prestataires. Donc lié à tout ce que l'on connaît, le prix de la matière première, le prix de l'énergie, le coût de la main d'œuvre. Et là-dessus, on a fait un effort à nouveau de gestion. Donc tout ce qui est tarif billetterie ne bougera pas encore cette année. On est sur du 6 € le tarif normal. Les enfants de 8 à 12 ans, c'est demi-tarif 3 €. Moins de 8 ans, gratuit. Et ensuite, le soir, à partir de 20 h, on est sur une tarification unique à 4 €. Oui, parce que l'augmentation des charges, à vue de nez, on va compter entre 25 et 30 000 € de plus. Sur un budget de 500 000 €.